Salut les amis, salut tout le monde et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne d'information préférée Club Info. Aujourd'hui, on s'étape pour une nouvelle note d'information du côté du Mali où nous avons les forces armées maliennes qui ont enfin officiellement mis sur pied le plan de vengeance contre les forces rebelles qui sévissent dans la localité de Tinzaouaten. L'armée malienne, après avoir essuyé une défaite entre le 25 et le 27 juillet, ont décidé de se venger contre ces groupes ennemis. Ce qui a été donc mis sur pied en ce jour dans la localité de Tinzaouaten. En ce jour du 25 août 2024, les forces armées maliennes se sont lancées dans une opération de pulvérisation de la zone, notamment toutes les bases ennemies, notamment les bases occupées par ces séparatistes-là qui, pendant longtemps, ont en quelque sorte nuit à la quiétude des populations dans la partie septentrionale du pays, plus précisément à Kidal. Eh bien les amis, bienvenue dans cette vidéo où nous allons explorer les événements marquants de l'histoire des forces armées maliennes. Aujourd'hui, nous allons bel et bien parler de la revanche de Tinzaouaten. Donc, les forces armées maliennes ont mené une opération de grande envergure en réponse à une attaque lancée par des groupes armés dans la région de Tinzaouaten il y a de cela quelques jours. Ceux-ci ont affligé de lourdes pertes à l'armée malienne qui combattait conjointement avec les forces russes du groupe Wagner. Mais aujourd'hui, l'on peut dire que l'armée malienne a enfin pris le dessus des choses et s'est enfin vengée. C'est une opération de pulvérisation des localités occupées par ces forces du mal qui a été lancée par les forces armées maliennes. Aujourd'hui, ces gens-là ont essuyé une très grosse défaite sous les bombes de l'armée malienne qui ont reçu du renfort aérien venu des autres puissances de l'AES. En effet, tout a commencé par une attaque menée par des groupes armés séparatistes dans la région de Tinzaouaten au nord du Mali. Les assaillants ont sémé la terreur et la destruction causant des pertes importantes parmi les civils, les forces de l'ordre ainsi que leurs alliés russes qui combattaient à leur côté. Cet acte de lâche a profondément choqué le pays tout entier et galvanisé les forces armées maliennes pour une réponse déterminée. Une réponse qui ne s'est pas fait attendre et ce 25 août, ils ont décidé donc de passer à l'action avec des frappes aériennes. Après avoir pris près d'un mois pour en quelque sorte bien étudier la zone afin de détecter toutes les bases ennemies, ceux-ci ont donc décidé de passer à l'action ce 25 août 2024, notamment avec des frappes aériennes. À l'heure que nous vous présentons cette information, toutes les localités occupées par ces forces ennemies ont été bel et bien pulvérisées par nos vaillantes forces de défense qui ont reçu du renfort aérien venant de la part des autres puissances de l'AES. C'est là qu'on dit véritablement l'union fait la force. Face donc à cette attaque insensée, les forces armées maliennes ont élaboré un plan d'action pour riposter de manière décisive. Les forces militaires ont mobilisé leurs ressources, coordonné leurs efforts et préparé une opération d'envergure pour rétablir la sécurité et la stabilité dans la région de Tinzaouaten. La détermination et la volonté de protéger le pays ont été les moteurs de cette préparation minutieuse. Le jour est arrivé. Les forces armées maliennes ont lancé leur opération de revanche à Tinzaouaten avec une détermination sans faille. Les soldats ont fait preuve de courage, de discipline et de professionnalisme dans leur mission pour traquer ces forces du mal et rétablir l'ordre dans la région. Malgré les défis et les dangers, ils ont avancé avec fermeté pour défendre leur patrie. Grâce à l'engagement et la bravoure des forces armées maliennes qui combattaient conjointement avec les alliés, l'opération de revanche à Tinzaouaten a été un succès et à l'heure que nous vous parlons, le bilan est véritablement très lourd côté ennemi. Les forces du mal ont été neutralisées par centaines. La sécurité est quasiment rétablie et la population semble avoir retrouvé un sentiment de normalité et de paix. Cette victoire est le fruit du courage et du sacrifice des soldats maliens qui ont défendu leur pays avec honneur.
L'opération de revanche menée par les forces armées maliennes à Tinzaouaten est un exemple de détermination, de courage et de professionnalisme face à l'adversité. Les soldats maliens ont montré leur engagement inébranlable à protéger leur pays et leur population. Eh bien les amis, c'est là un acte que nous tenons par la voix de cette chaîne à féliciter. C'est véritablement très historique cette vengeance des forces armées maliennes qui ne s'est pas fait attendre. Pour ceux qui ne le savent pas et à titre de rappel, il y a de cela quelques semaines seulement dans la localité de Tinzaouaten, les forces ennemies qui ont reçu du renfort venant des puissances occidentales, plus précisément de l'Ukraine qui s'est présentée en premier plan comme ce pays-là qui finance et fournit des renseignements à ces forces ennemies du Mali. Ceux-ci, grâce au soutien reçu des puissances occidentales, ont pu malheureusement affliger quelques pertes à l'armée malienne qui combattait conjointement avec les forces russes. Dans cette localité, le bilan a été véritablement lourd au point où le gouvernement malien a en quelque sorte fait un communiqué ainsi que le gouvernement russe pour déplorer les pertes causées par ces séparatistes dans cette localité du pays. Eh bien les amis, grâce donc à la détermination de nos vaillantes forces de l'ordre ainsi qu'à l'union qui règne maintenant au sein de l'AES, la vengeance a été enfin opérationnelle aujourd'hui, ce 25 août 2024, où les forces armées maliennes conjointement avec leurs alliés ont affligé de très lourdes pertes à l'ennemi. Je dis bien de très lourdes pertes à l'ennemi. C'est après avoir passé plus d'un mois à étudier les positions ennemies que ceux-ci ont donc décidé en ce jour de passer à l'action avec des frappes aériennes. C'est une opération de pulvérisation du territoire ennemi qui a été lancée et mise sur pied par nos vaillantes forces de défense. Ils ont véritablement pulvérisé toute la zone infestée par ces forces du mal qui, durant longtemps, ont troublé la quiétude de nos vaillantes forces de défense ainsi que de nos populations civiles. C'est là en quelque sorte un geste de bravoure que nous tenons véritablement à féliciter. Nous tenons également à féliciter la cohésion qui existe en ce moment entre le Burkina Faso, le Niger et le Mali. Nous saluons en quelque sorte la bravoure et la détermination du colonel Assimi Goïta, du général Tchani et du capitaine Ibrahim Traoré, notamment en ce qui concerne la lutte contre les forces ennemies et ainsi que pour le triomphe de la souveraineté africaine, notamment des États du Sahel. Eh bien les amis, c'est un geste de bravoure que nous tenons par la voix également de cette chaîne à féliciter. Et nous appelons ainsi tout le peuple de l'AES à rester soudés et unis derrière leurs dirigeants ainsi que derrière leur armée afin de ne pas permettre à ces déstabilisateurs qui ne se fatigueront jamais de proliférer en quelque sorte de fausses informations qui vont nous pousser à détester nos dirigeants. Donc restez concentrés. Je crois que l'on ne commettra pas la même erreur deux fois. Je parle de l'erreur que l'on a commise avec des anciens révolutionnaires tels que Muammar Kadhafi, Thomas Sankara et bien d'autres. Eh bien les amis, la patrie ou la mort nous vaincront. Partagez massivement la vidéo, vous amis, si vous l'avez notamment trouvé intéressante. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et à très bientôt les gars pour de nouvelles informations. Ciao.